Allez, j'ouvre mon bag, j'ai un stack de 231 000, soit 29 blindes. J'ai un bon site draw, 2 joueurs très short à la table et la position sur le chip lead. On est 94 joueurs restants sur les 632 de départ et on est tous ITM assurés de 340 €. Aujourd'hui, on va peut-être pouvoir ouvrir des enveloppes. On est sur les blindes 4000-8000, j'ai paire de 10 au bouton, je fais face à une relance de 3 blindes au cut-off, soit 24 000. J'ai 190 000 jetons, 24 blindes. Contre un min-raise dans ces positions, j'aurais pu 3 bêtes sizer pour une juice, mais contre un open 3x, je vais juste rester la tapis. C'est un spot assez facile à prendre et récurrent, je vais me faire call par moins bien, on est sur un bounty et mon adversaire me couvre. Il paye rapidement avec 2-8, on veut juste pas de 8 s'il te plaît. Flop As-Valet 4, ok. Turn 3, ok. River As, yes! Génial ce double up, maintenant j'ai un stack de 400 000. J'ai un stack assez confortable avec une cinquantaine de blindes, environ 440 000 sur 4 000, 8 000. Je vais grind du bounty maintenant. J'ai plusieurs shorts à ma table et même des très très shorts. Du coup j'ai relancé As-3 off UTG et le plan se passe à merveille. Il y a un short stack qui fait tapis au bouton pour environ 3 blindes. Tout le monde fold, c'est magnifique, c'est payé monsieur. Il a 2 dames, mais je fais l'as au flop. Allez, tenir! Tenir! Yes! Premier bounty en poche, let's go! Je suis en big blind avec Roi 3 off. Il y a un tapis UTG d'un short qui a 26 000 et UTG1 à call. UTG1 joue environ 130 000 au début du coup. Il peut avoir des trappes ici, je défends. Flop Roi Valet 3 Rainbow, nice, je flop 2 paires. On a très peu de bluff en perçu quand il n'y a pas de side pot, mais il va falloir extraire de la value. J'ai un check facile. Mon adversaire check back rapidement. Quand il check, ça représente bien des valets X, des paires entre paires de 3 et de 10 ou bien des As-X. La turn est un 5, couvre un flush draw. Ici, mon adversaire ne va pas bluff et va free roll son équité avec ses draws. Je dois miser. Je pense que sa range va être inélastique au size ici, même sans side pot. S'il a rien, comme à suite de carreau, il va juste fold. Et s'il a n'importe quel draw, il va call au vu du bounty en jeu. Il y a 90 000 dans le pot principal, je mise 35 000. Il paye assez vite. La river est une blanque totale, 1-2, elle est vraiment belle. Alors ici, il y a 160 000 au total dans les deux pots, il reste environ 80 000 à mon adversaire. Je vais le mettre à tapis, je peux avoir des bluffs naturels en perçu, donc je pense pas qu'il fold un roi s'il en a check back 1, et même un valet au vu du run-out. Et le fait qu'il puisse prétendre au bounty va lui donner des meilleures cotes à call, et dans tous les cas, s'il avait un flush draw ou bien As-Dame As-10, il va fold. Ok, il fold, je prends le side pot, et yes, je gagne contre le short qui retourne As-2 off. Je prends un deuxième bounty, parfait ça. On est maintenant sur les blindes 5 000, 10 000, j'ai 600 000, donc 60 blindes. J'ai Roi 9 off au bouton et cut-off à raise 22 000. Il joue environ 180 000. Mon adversaire qui open au cut-off couvre les deux joueurs en blindes qui sont très short. La SB joue 5 blindes et la BB une dizaine de blindes. Sa range d'open est donc très loose. Je vais donc adapter ma range de rest-steal ici et descendre jusqu'à Roi 9 off qui aura toujours une équité descente en 4 calls. Après un léger tank, mon adversaire call As-Valet off. Allez, le petit 40% pour un bounty. Le roi d'or cards, oh, brelan flopé, nice. Turn dame, juste pas de 10 river. Mais non, je fais carré, c'est incroyable. C'est vraiment un super début de T2. J'ai 800K sur 5000, 10 000, j'ai paire de 9 au bouton et un short a fait tapis au cut-off avec 30 000. Ici, je décide de raise all-in. La SB joue une quinzaine de blindes et BB une quarantaine de blindes. Je pense pas que flat va énormément induce de jam loose chez mes adversaires et j'ai pas envie de les laisser compléter et free roll leur équité. Je pense que raise 9-10 blindes ne va rien induce chez BB, spio leur équité est plus important. Donc je préfère isoler le bounty qui a une énorme valeur au vu de la structure du payout. Le bounty moyen a une valeur de 1000 € alors qu'on est assuré de seulement 500 € pour les places payées et que le payout est assez top heavy. Waouh, bébé call, on va jouer un pot énorme. Oh, As-Roi chez le short et As-Dame chez la bébé. Très bonne confrontation, allez tenir maintenant. Keep it low, keep it low, keep it low, keep it low. Keep it low, keep it low, keep it low, keep it low. Yes! Quel spot! Je passe énorme. J'ai 1,2 million et je suis probablement chip leader. En plus, je prends 2 bounties. Allez là! On est sur les blindes 6 000, 12 000, j'ai As-10 off holo jack et je relance 25 000. C'est défendu par SB et BB.
On est 3-way sur un flop 10-10-6 Rainbow. Waouh, ce flop. Multi-way en position sur mes adversaires sur un board pairé, je vais devoir c-bet small avec une grosse partie de ma range. Là j'ai brelan et un gros stack, donc c'est parfait car mes adversaires vont probablement pas me croire. Contre un petit size, ils vont call tous les Broadway, les mains suitées avec des backdoor flush draw et ils ne vont fold aucune paire. Check de mes deux adversaires, le pot fait 87 000, je mise 20 000. C'est payé par l'ASB et bébé fold. La turn est un 2 de pique qui ouvre un flush draw et mon adversaire check. Je pense qu'il a encore des mains comme paire de 5, de 7 ou de 8 par exemple, qu'il ne foldera pas versus de tiers pot. J'ai pas l'as du flush draw, ce qui fait qu'il a tous les as suités à pique qu'il ne foldera pas non plus, ainsi que les Broadway à pique. J'ai mise 85 000 dans 127 000, un size qui va mettre un effet de levier à son stack de 280 000. Il va même pouvoir check raise certains draws ici. Waouh, il raise all-in. Snap call, il a valet dame off pour rien du tout. Il a 0%. Waouh, je m'attendais pas à ce showdown. Il a sûrement pas cru ma line en se disant que je ne jouerais pas un 10 comme ça. Je prends encore un bounty et on va partir en break pour tirer les enveloppes. Combien d'enveloppes pouvez-vous tirer? 6 enveloppes. C'est un record. Encore une fois, des applaudissements, s'il vous plaît, pour cette demoiselle. Applaudissements là. 6 enveloppes. Prenez votre temps. Mademoiselle, je vous en prie. Nous avons 1, 2, 3, 4 enveloppes. Mademoiselle, 6 enveloppes. Qui déchire son enveloppe. Le protocole va être respecté. C'est la première à 500. Posez ça sur le côté. Et désormais, les enveloppes, on va les ouvrir sur le côté. Une ouverture déjà faite. Mademoiselle, allez-y. La deuxième enveloppe. On l'ouvre bien en face des caméras qui nous regardent. Un ticket à 1100. Vous êtes l'avant-dernière à pouvoir tirer les tickets. Il en reste encore un homme juste ici, donc vous avez toute l'attention du public. Encore 4 enveloppes, mademoiselle, je vous en prie. C'est à vous. En direct du Casino Grande d'Aix-en-Provence, ce festival Poker Stars. On a 500 € pour vous, mademoiselle, donc on a 2 fois 500, un ticket à 1100. Pour l'instant, c'est notre record. Elle a le droit de retirer donc 6 enveloppes. Il en reste encore 3. Un autre 500 pour mademoiselle. Donc, une belle collection, 2 enveloppes encore une fois. 8 restants. Mesdames, messieurs, vous êtes nombreuses et nombreux à avoir été donc qualifiés et avoir éliminé certaines personnes. Un autre 500 et pour sa dernière enveloppe, mademoiselle. C'est juste exceptionnel. 500, un ticket à 1100. Elle choisit, elle prend son temps. Et voici l'enveloppe qu'elle a choisie. Après 5 enveloppes, nous avons un autre. Non, c'est 2500 qui ont été remportés. Elle a eu la main chanceuse, la main heureuse pour son dernier tirage. 500 à 4 fois 2500 plus un ticket à 1100. C'est formidable, félicitations à vous. Et juste après ça, Antoine qui tire une enveloppe à 10 000 €. T'inquiète pas, il avait qu'une seule enveloppe, mais il a pas manqué son coup. Après toutes ces émotions, on est passé sur 10 000, 15 000 et j'ai direct un nouveau spot de bounty. J'ai 2 rois en small blind et Bouton a fait tapis pour 110 000 jetons, ce qui représente cette bébé. J'ai un nouvel adversaire à ma gauche en big blind qui joue plus d'1 million. Je vais pas call et le laisser free roll. Ici, les stack size se prêtent parfaitement à ce que je clique. Ce que j'aurais pu faire avec plein de mains en bluff pour go versus le short et fold contre bébé. Je raise à 275 000 et bébé snap fold. Bouton show As-7 suité. Allez, flop valet 18, pas de 9. Pas d'as. Allez, oui, le roi river qui me donne full, ça run good. Et encore un bounty, allez là. Lequel? À droite. Celui-là? Oui. Ah. Toujours sur les blindes 10 000, 15 000, j'ai As 4 off au bouton et un short stack a fait tapis au cut-off pour 60 000 jetons. Je relance à 130 000 pour ne pas laisser mes adversaires avoir un spot facile derrière et maximiser mes chances de prendre le KO. Ici, ça fait partie de mes bluffs et ce sera un raise fold si les joueurs en blinde font tapis. La SB call et la BB fold, je lui mets une range assez forte ici. Il y a donc environ 200 000 au pot principal et 140 000 dans le side pot. Allons voir le flop. Dame 9 de tout à pique. Bon, j'ai As 400 pique, ça va être compliqué. Mon adversaire check. Je check back.
La turn est une doublette de la dame, je vais pas m'aventurer dans un gros bluff ici, le side pot est petit, on est deep tous les deux, check. River 3 de pique qui fait fort to flush, j'ai pas de showdown value ici versus les de range, mais je vais juste give up ce spot. Check de SB et je check back. Le short a valet 10 de trèfle pour hauteur valet, alors peut-être je retourne SI et SB muck. Yes! Mais c'est beau! Je prends un bounty et c'est au pot de plus de 300k, mais c'est fou ce qui se passe aujourd'hui. Allez. Non. Pas de spot pendant 2 niveaux et j'ai changé de table. On est en demi, il y a 16 joueurs restants. On est sur les blindes 15-30, j'ai environ 1,2 million, soit 40 bébés. UTG a open 60k avec un stack de 700k environ. Je suis hijack avec paire de 7, je décide de flat. On va pas 3 bet fold ni 3 bet call cette main versus UTG. Sur une table difficile, le fold est envisageable. Ici j'ai un spot de flat plutôt cool, bouton est short et les joueurs en blinde sont plutôt passifs. Bouton tank et décide de faire all-in. On va voir ce que l'open raiser fait et ensuite on demandera le compte. UTG fold, je pense que je vais devoir payer avec l'argent mort des blindes plus le raise UTG. Sa range simplifiée sera de 8+, as valet, roi dame. Il y a donc énormément de flips, mais bon, jouer des flips sur un KO où la valeur des bounty est importante, c'est plutôt fine. Il a 440 000, ce qui représente 14 blindes. J'ai 380 à mettre dans un pot qui fera environ 1 million, plus le bounty qui a une grosse valeur. J'ai un call facile. Payez monsieur. Bon, il a les rois, va falloir un peu d'aide. Flop 8-3-2 rainbow, pas ouf. Allez, un 7. Turn 6. Allez, le 7 river, c'est connu. Ah, un 4. Bon, dommage, c'est pas grave, c'était un spot standard. Et va me rester une vingtaine de blindes, soit l'average environ. On est bien. J'ai été bien dead card ces derniers niveaux, on est maintenant 12 joueurs left, la TF se fera à 9. Il y a beaucoup de shorts et l'average est plutôt bas, ça peut aller vite. J'ai 550 000 sur les blindes 20-40, soit 13 blindes. Allez, va falloir un bon spot maintenant. Oui, j'ai 2 as au cut-off. Avec ce stack size, je vais avoir une strat où je vais beaucoup de jam, mais avec encore quelques raise fold. Donc je vais min raise 80 000 cette belle paire d'as. Le bouton fait tapis, yes. Allez, va falloir gagner pour bien revenir, les blindes fold et je snap. Il a As-Roi, gros setup en ma faveur. Allez, hold maintenant. Flop Roi, Dame 5, ok. Allez. Allez. Allez, yes. Je remonte à 1,2 million, soit 30 blindes environ. On est sur les blindes 25-50, j'ai 900 000 au hijack et j'ai As-Roi. Je raise 100 000. Un min raise classique ici avec 18 blindes. Le cut-off après un léger tank décide de jam pour environ 14 blindes. Ça va être un pot décisif ici pour arriver en TF car je vais pas folder. Bouton et les blindes fold et je paye rapidement. Il a valet dame suité. Très bon restyle de sa part, j'aime beaucoup. Allez, maintenant fold. Flop roi de 3. Yes. Allez. Yes, il a 0% turn. Yes, je prends un bounty, j'ai maintenant environ 1,6 million et on est en bulle TF. Allez, on est plus que 10, on est en bulle TF et j'ai 1,5 million, soit 30 blindes. Je suis en bébé avec paire de 9 et je fais face à une relance du hijack que je couvre et qui joue environ 1,3 million, soit 26 blindes. Avec l'ICM, sa range d'open est censée être un peu plus tight, mais il va aussi devoir call all-in beaucoup plus tight. En faisant tapis, il va fold des mains comme As-Valet, Roi-Dame, qui sont des combos assez hauts dans sa range et qui ont beaucoup d'équité. Je vais donc prendre l'option de faire all-in, ça va bien print ici de jam dans tous les cas. Aïe, il m'a snap call. Ah, il a As-Roi, c'est le gros flip pour aller en TF. Voilà, c'est maintenant qu'il faut gagner celui-là. Flop valet dame 8. Allez, hold, s'il te plaît. Turn dame, s'il te plaît. Allez, 2-2-2. Yes, river 9, je fais full et on va en TF. Je prends un bounty de plus et un stack de quasi 3 millions, soit 60 blindes. Allez là! Première main de cette TF, je suis 3ème en stack, on est sur les blindes 25-50. Hijack a open avec une vingtaine de blindes
et Cutoff à call avec environ 26 blindes. Je suis en SB avec Roi Dame suité, ici j'ai un super spot de restil. Le diam est très EV+. On est début de TF, les stacks sont assez close entre les 5 derniers. Hijack est un joueur loose assez actif qui va quand même respecter l'ICM, il va donc devoir call très tight ce spot. Cutoff est clairement de l'argent mort ici. La pop sur ses fils ne flatte quasiment pas en trap et j'ai des super bloqueurs. Hijack tank fold et Cutoff snap fold, super OP. On est sur 30 000, 60 000, j'ai A5 off au hijack avec 2,7 millions. On est toujours neuf et les joueurs se regardent un peu, personne veut bust et la TF est très passive. Je vais donc prendre ce spot d'open. Je relance 150 000, Cutoff est short et bébé aussi, bouton et SB sont assez deep. Le bouton flat, c'est un joueur étranger compétent, il me couvre, mais je m'attends à ce qu'il flatte quand même une range assez compacte et strong. Faudra faire attention post-flop. Je vais avoir une stratégie ici au OP sous ICM qui va se jouer principalement en check sur beaucoup de boards. J'ai pas envie de faire gonfler le pot hors de position contre ce joueur. Je me retrouve à chu sur un flop valet 6-4 avec 2 cœurs. J'ai As-5 avec l'As de cœur, donc backdoor straight draw et flush draw. Je vais check tous mes valets, toutes mes overpairs, tous mes flush draw, donc je ne suis pas exploitable. Je check. Mon adversaire est censé beaucoup stab ici, assassin, avec un petit size. Il est parti pour stab, tout dépend du size qu'il va faire. Mais versus mi-pot et plus, je ne vais pas m'amuser à float ici, sous ICM, malgré mon combo qui a des possibilités turn et river. Il fait un quart du pot, soit 125 000. Est-ce que je préfère check call ce combo ou le check raise et commencer à bluff, lui faire fold les pocket flop et dame valet, roi valet sur plusieurs streets? C'est un peu ambitieux, mais pourquoi pas. Check fold ici me paraît vraiment tight, j'ai déjà plein de mains ici qui misent, qui seront des check fold. Je vais payer et suivre mon plan de ne pas faire grossir le pot et de jouer assez simple sur une TF plus de soft. On va pouvoir bluff beaucoup de run-out par la suite et sa range va mieux se dessiner turn. Turn 10 de cœur, celle-ci elle est belle dans tous les cas, pas de donk bet ici, je check. Elle me donne tirage couleur max, j'ai beaucoup de flush dans ma range. Elle m'avantage plutôt au final cette carte. J'ai des valets 10, de 10 aussi, il va check back ses paires, ses valets X, il va la bet à petite fréquence en fait cette carte. On va voir ce qu'il fait. Ok, check back, c'est plutôt bon signe. River doublette du 4, j'ai une de mes pires mains qui se retrouve river, je vais devoir bluffer, la question est quel size je dois utiliser, qu'est-ce que je target. J'ai pas énormément de bluff en perçu, juste As-Roi As-Dame avec un cœur en bluff plutôt naturel. J'ai quand même encore toutes mes overpairs, une tonne de flush, des foules. Je pense qu'avec un size assez neutre de 60%, je vais être sûr de faire fold ses pockets, de 7, de 8, de 9, ses bluff flops qui ont fait le 10 turn et mettre quelques valets en difficulté qui sont dans le haut de sa range. Je bet 450 000 dans 700 000. Ah non, je suis snap call. Bah, je montre à 5. Il a 2 rois. Ok, GG. J'ai été bien dead card durant 2 niveaux, j'ai un peu dégraine, j'ai maintenant 1,1 million sur 50 000, 100 000, soit 11 blindes avec As-Dame off. Un tapis plutôt facile à jouer. Bloqué par la situation où on était beaucoup de stack close, ces 2 derniers niveaux j'ai été très tight. Il y a eu 3 bustos et on est donc 6 left maintenant. La situation se débloque un peu, je décide de shove et ça passe, ça fait du bien. Il y a eu un busto et on est 5 left, il y a 3 gros tapis et on est 2 short stack. J'ai paire de 4 en BVB, un tapis assez facile encore une fois. Big Blind demande le compte, même si j'ai un petit tapis et une main forte pour la situation, je préférerais qu'il fold. Ah, il paye avec Roi 9 suité. Allez, faut gagner le flip, faut le passer pour revenir dans la course. Le roi au flop, non, allez le 4 s'il te plaît. Ah, dommage, c'est malheureusement un busto en 5ème place pour 6050 €. Petite vidéo post-deep run, je suis trop contente. Pas de déception, vraiment très contente. J'ai pris 18K, c'est énorme sur un 400. Et voilà, le travail paye et l'effort paye. Je suis épuisée, il est 3h du matin, je suis vraiment à bout d'énergie. Et faire ce vlog, ça me demande énormément de travail, de temps et d'énergie. Donc surtout, si ça vous plaît, mettez un petit like, un petit follow, un petit commentaire, ça fera plaisir. Et moi, je vais me coucher avec Pichou. Voilà. Et je vous fais des bisous.